Longtemps plafonnée à 80 centimes par personne et par nuit, la taxe de séjour pour les locations chez l'habitant est désormais proportionnelle au prix de la nuitée. Depuis le 1er janvier, cette taxe de séjour représente 5% du coût de la location sans dépasser une limite de 2,53 € par personne et par nuit. Pour les professionnels de l'hôtellerie, notamment ceux qui exercent dans le haut standing, c'est une bonne chose. Cela permet de réduire la distorsion de concurrence entre d'un côté les plateformes de location comme Airbnb par exemple et les hôtels. Dans ces établissements, le prix de la taxe de séjour évolue en fonction de la catégorie de l'hôtel. Cela commence à 90 centimes pour un 2 étoiles, mais peut aller jusqu'à 3,50 € pour un 5 étoiles. Pour ce responsable de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Girondin, tout le monde est désormais logé à la même enseigne. Nous, plus on augmente dans les étoiles, plus la taxe de séjour augmente. Et on trouvait ça normal que pour les Airbnb, qui ont aussi des très belles chambres, avec de temps en temps qui nous font vraiment une concurrence directe, parce qu'ils ont vraiment des chambres vraiment magnifiques et avec des prix qui nous concurrencent beaucoup. On trouvait ça normal qu'ils aient les mêmes taxes de séjour que nous, à peu près à la même enseigne, quoi. Ces locations de haut standing sur les plateformes de type Airbnb représenteraient une majorité des logements non classés. C'est la métropole qui a voté le principe de cette taxe de séjour proportionnelle au prix du bien meublé en septembre dernier. Pour les élus, il s'agissait de rééquilibrer et de rendre plus équitable la concurrence entre les logements non classés et l'hôtellerie professionnelle. La volonté, c'est l'équité. Dans les hôtels, quand vous montez en étoile, vous montez en taxe de séjour. Les appartements sur les plateformes de location touristique vous font des propositions qui sont souvent des propositions de qualité, de luxe, des appartements haut de gamme qui justifient une taxe plus élevée. Pour autant, cette taxe de séjour proportionnelle au prix de la nuit ne résoudra pas l'ensemble des problèmes de concurrence entre l'hôtellerie professionnelle et les plateformes de location type Airbnb. Le produit de cette taxe de séjour est destiné à la promotion du tourisme bordelais. L'an dernier, au mois de septembre, 5 millions d'euros avaient été récoltés pour 6 millions de nuitées enregistrées à Bordeaux.